Bien-aimé, shalom, c'est votre bergère, la missionnaire Déborah, du ministère prophétique des 7 chandeliers d'or en Italie. Je viens encore aujourd'hui pour vous parler d'un thème très important. Et ce thème, c'est la responsabilité du chrétien. En tant que chrétien, quelle est notre responsabilité? Et pour cela, nous sommes dans le livre de Ruth chapitre 1, à partir du verset 1. La parole de Dieu nous dit qu'au temps des juges, il y a eu une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur, voici des chrétiens qui ont été bénis dans leur pays de naissance, dans leur patrie. Et si nous parlons de naissance, nous parlons d'une nouvelle naissance pour les chrétiens. Pour le chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tu es né d'un père ou une mère spirituelle. Et dans l'endroit où tu étais, Dieu a permis que tu sois béni. Parce que dans le verset 2, la parole de Dieu dit, le nom de cet homme était Elimelech. Et quand nous prenons la signification du nom Elimelech, ça veut dire que Dieu est mon roi. Et donc, Elimelech était conscient qu'il faisait partie d'un royaume. Il appartenait à un royaume. Et pour voir comment l'Apocalypse définit ce royaume, nous voyons Apocalypse chapitre 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, afin que nous régnions sur la terre. Régner, c'est quoi? Régner, c'est être capable de dominer sur certaines choses. Régner, c'est prendre possession. Régner, c'est dominer et en possédant le lieu qui nous a été donné. Et donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, la parole de Dieu dit que nous régnerons sur la terre. Ça veut dire que nous avons la capacité de changer les temps et les circonstances de nos vies. Parce que nous avons reçu de Dieu le mandat de régner. Et donc, si un chrétien règne, il a la capacité de changer le cours de sa vie. Il y a eu une famine dans le pays. Et Elimelech était conscient qu'il avait un roi. Au lieu de s'adresser à son roi, de s'adresser à son royaume pour changer le cours de la vie de Bethléem où il était, il a préféré se déporter dans un autre pays. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que Elimelech et sa femme avaient 2 enfants. Et le premier s'appelait Machlon et le deuxième Kijon. La parole de Dieu dit que non seulement ils étaient comblés de toutes sortes de bénédictions matérielles, mais ils étaient comblés aussi de la bénédiction de la fertilité. Ils étaient un couple fécond. Et donc Dieu leur a donné 2 enfants. Et avec ces 2 enfants, ils sont partis dans le pays de Moab. Mais laissez-moi vous dire, Moab en hébreu veut dire né du père. Et donc, la fille est née de Lot. Quand nous prenons le livre de Genèse, chapitre 19, verset 36 à 38, nous allons voir les 2 fils de Lot deviennent enceintes de leur père. L'aîné enfantant un fils qu'elle appela du nom de Moab, c'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. Et donc, c'est le peuple issu de l'inceste. Et donc, Naomi et son mari étant dans un pays où le Seigneur Dieu est le roi de ce pays, elle laisse ce pays avec son mari et les 2 se déportent dans un pays d'inceste. Et dans ce pays-là, non seulement les enfants ont été issus de l'inceste, mais ils sont aussi leur Dieu. Et donc, elle arrive dans un pays où les Moabites ont un Dieu qui s'appelle Kemosh. Et donc, Kemosh qui signifie asservir. Et donc, les enfants de Lot
qui sont nés dans ce qui sont issus de Lot et qui sont des Moabites, la parole de Dieu nous dit qu'ils sont asservis au Dieu Kémosh. Moabite signifie dominateur. Et donc il y avait toutes sortes de dominations démoniaques dans ce pays. Bien aimé, pour te dire, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, tu as une responsabilité. Ta responsabilité, ce n'est pas de fuir quand les choses vont mal. Quand les choses vont mal, le chrétien a une très lourde responsabilité. C'est de fléchir les genoux et d'invoquer la présence de son roi afin que le mandat qui a été confié aux chrétiens de changer le cours de la vie soit quelque chose qui puisse changer l'atmosphère de ton entourage. Et donc, la maison du pain, Bethléem, la maison du pain, qui est le pain de vie. Prenons ainsi Jean chapitre 6, verset 48. Nous allons voir, alléluia, Jean chapitre 6, verset 48. La parole de Dieu dit, je suis le pain de vie. Et donc, le fait que Naomi et son mari étaient à Bethléem, ils n'allaient pas mourir de faim parce qu'ils avaient le roi des rois qui était présent dans leur nation et qui s'appelle le pain de vie. Jésus est le pain de vie. Jésus-Christ est le pain de vie. Et quand nous prenons Jean chapitre 6, toujours du verset 34 au verset 35, nous allons voir, il leur dit, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Vous voyez, ici les disciples disent à Jésus de leur donner toujours le pain. Vous comprenez? De leur donner toujours le pain. Et il a dit que lui-même, il est le pain. Et donc, Jésus était en train de dire ici à ses disciples que même si vous manquez de quelque chose, moi-même, je ne manquerai pas. Moi, je suis le pain. Vous cherchez le pain, mais c'est moi qui suis le pain. Et donc, si vous avez des manquements, tournez-vous vers moi. Ce n'est pas dit qu'un chrétien ne peut pas avoir des manquements. Mais ici, la responsabilité du chrétien, c'est se tourner vers celui qui comble la vie du chrétien. Et donc, la parole de Dieu nous enseigne que Naomi et son mari, étant partis dans cet endroit, vont commencer à perdre ce qu'ils avaient reçu à Bethléem de Juda. Bien-aimé dans le Seigneur, tu étais dans une église où tu as été béni. Tu étais dans une église où le Seigneur t'a ouvert des portes. Tu as reçu des bénédictions de la part du Seigneur à cause des prières de ton leader, à cause des prières de ton responsable. Parce que tu étais sous cette couverture-là. Et il y a eu un certain moment donné où il y a eu un manquement. Quand il y a un manquement dans la vie de l'église, en tant que chrétien, quelle est ta responsabilité? Tu peux te rappeler que s'il y a eu ce manquement, c'est que quelque part, l'église est en train d'être attaquée par un autre royaume, le royaume du diable, le royaume des ténèbres, les forces du mal. Et donc toi, en tant que chrétien, ta responsabilité, c'est de prier pour ton leader. C'est de prier afin que le pain ne manque pas. Afin que, même si le pain venait à manquer, que ce pain revienne. Voici la responsabilité que le Seigneur te confie. Et si nous prenons Éphésiens chapitre 6, que nous allons prendre, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 19, la parole de Dieu nous dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes
et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Et donc ici l'apôtre Paul dit aux Éphésiens de prier pour lui. De prier pour lui, hein, afin qu'il lui soit donné, quand il ouvre la bouche, hein, de faire sortir et de faire connaître librement le mystère de Dieu. La parole de Dieu, quand nous la lisons comme ça, bien aimés, nous ne pouvons pas la lire comme un roman. Nous devons la lire et recevoir de l'Esprit de Dieu la révélation qui est cachée dans la parole. Et donc, quand tu veux toujours être nourri, quand tu veux toujours avoir de bonnes choses, ta responsabilité en tant que chrétien, comme l'apôtre Paul a dit aux Éphésiens, ne restez pas la bouche bée, mais priez. Priez pour moi. Bien-aimé, en tant que chrétien, ta responsabilité c'est de prier pour ton pasteur. Ce n'est pas de le fuir quand les choses ne vont pas. Tu peux avoir un pasteur qui ne commet pas l'adultère, qui n'est pas dans des choses, dans des choses gauches, dans des choses diaboliques. Mais arrivé à un certain moment donné, tu peux voir ton pasteur faiblir et constater que le pain est en train de manquer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Toi, la responsabilité que tu as en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas d'aller dans un autre pays. Ce n'est pas d'aller dans un autre pays. Parce que quand tu vas dans un autre pays, ils vont te demander pourquoi tu es venu ici. Tu es obligé de dire que le pain manque, hein, dans mon pays. Et c'est comme ça plusieurs chrétiens vont, hein, ils retournent dans le monde. Ou bien ils vont quelque part d'autre et ils commencent à critiquer le lieu de leur bénédiction. Ils commencent à exposer le lieu de leur bénédiction. En tant que chrétien responsable, ce n'est pas la maturité ça. Ce sont des chrétiens immatures. Parce que l'apôtre Paul a dit aux Éphésiens de prier pour lui. Et quand nous prenons le livre de Matthieu chapitre 9, nous allons prendre Matthieu chapitre 9, verset 38. Au verset 38, la parole de Dieu nous dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Pourquoi? Parce que la moisson, ce sont les âmes. La moisson sont les âmes. Et donc, ta responsabilité en tant que chrétien, quand tu constates que les âmes ne s'ajoutent plus à l'église, ta responsabilité en tant que chrétien, tu dois prier le Seigneur afin que les activités des chrétiens augmentent. C'est-à-dire que chaque chrétien se dispose à devenir un ouvrier dans la moisson de Christ. Afin que les ouvriers augmentent. Et quand les ouvriers augmentent, le travail va plus vite. Mais ta responsabilité, ce n'est pas d'aller critiquer. Des chrétiens qui passent tout le temps à critiquer leur leader, à les exposer. Et voici Ruth, voici plutôt Naomi et son mari Elimelech. Ce nom qui veut dire que Dieu est mon roi. Mais en ce moment-là, quand Elimelech a quitté Bethléem de Juda et il est parti dans le pays de Moab, qui était son roi là-bas? Cette fois-ci, ce n'était plus, le Dieu des Hébreux, mais c'était devenu Kémosh. Kémosh était devenu le roi de Elimelech. Et Kémosh, c'est un Dieu qui tue. Bien-aimé, tu peux quitter l'endroit où tu as été béni. Peut-être que tu as constaté que au début, le pasteur prêchait comme ça. Maintenant, il ne prêche plus bien. Les choses ne vont plus bien. Et tu quittes l'endroit, tu t'en vas vers une autre destination. Mais laisse-moi te dire, quand tu quittes l'endroit où le Seigneur t'a planté, quand tu quittes le royaume des sacrificateurs, quand tu quittes le royaume des sacrificateurs, tu vas te retrouver dans la gueule du lion. Et c'est comme ça Naomi et son mari Elimelech se sont retrouvés dans la gueule du lion. Ils se sont retrouvés dans un pays où il y a le péché, où le Dieu d'Israël n'est pas adoré,
où Kémosh était Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, là-bas, le mari est mort. Pourquoi le mari est mort? Parce que dans toujours le livre de Ruth, chapitre 1, verset 3, il est dit, Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Mais avant qu'il ne meure, ils avaient fixé leur demeure dans le pays de Moab. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu te lèves d'une église où tu as mangé, où tu as été béni, où le Seigneur t'a visité, où tu as reçu l'amour de ton leader, quand il y a un manquement dans cette église, au lieu que tu pries et tu te lèves pour partir, pour aller fixer ta demeure ailleurs, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que tu as reçu de cet homme de Dieu, c'est que tu as reçu de Dieu au travers l'homme de Dieu, c'est que tu as reçu de Dieu au travers le lieu où tu étais. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas perdre cette bénédiction, cette grâce. Et tu peux la perdre spirituellement ou physiquement. Ici, le mari de Naomi, cet homme sur lequel elle s'appuyait, cet homme qui était tout pour elle, sa référence. Bien-aimé, sa référence est mort. Elimelech est mort parce que Dieu n'a plus été son roi. C'était maintenant Kémosh qui était devenu son roi parce que c'est Kémosh qui le nourrissait. Et donc, nous voyons que Naomi était privée de sa référence. Et la parole de Dieu dit, quand elle regardait ses fils, elle était soulagée. Elle dit, bon, ma référence est partie, mais il m'a laissé des cadeaux. Et quand je les regarde, je me souviendrai toujours de lui. Mais encore, ces 2 fils sont morts. Pourquoi? Ils ont pris des femmes moabites. Ils ont pris des femmes moabites. Quand tu quittes le lieu de ta bénédiction, forcément, tu seras servi au diable. Tu seras servi au diable. Tu vas toucher à des choses qui ne confessent pas le nom du Seigneur. Même en parole. Même en parole. Tu vas toucher à des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Même en parole. Parce que ton cœur est rétrograde. Ton cœur a regardé ailleurs. Ton regard était fixé vers d'autres choses. Et donc tu vas pécher contre Dieu. Et tu vas perdre. Tu vas perdre ton salut. Tu vas perdre ta grâce. Tu vas perdre ce que Dieu t'a donné. Tu vas perdre ces choses. Et donc Naomi a tout perdu. Elle a perdu son mari et ses 2 fils. Mais avant de les perdre, la parole de Dieu dit qu'ils sont restés là-bas environ 10 ans. Et quand nous prenons le chiffre 10, quand nous enlevons le 0, c'est le 1 qui reste. Or, le 1 là signifie l'unité. Et donc, elle est partie avec son mari dans un autre pays pour s'unir avec ce qui était dans ce pays. Pour s'unir avec les personnes du pays. Et bien aimé, Naomi était privée. Quand elle a vu qu'elle était privée de tous ses biens, elle a vu qu'elle était privée de tous ses biens, la parole de Dieu dit qu'elle a commencé à prêter l'oreille vers son lieu de naissance. Elle a commencé à se renseigner sur son lieu de naissance. Et donc, quand tu vas tout perdre, regardez ici, ils sont restés 10 ans. Dieu ne frappe pas à la première heure. Il peut même te laisser. Tu vas jouir des choses que tu allais trouver de l'autre côté. Tu vas jouir de cela. Tu seras bien. Il va te laisser. Dieu laisse toujours le temps. Parce que le Seigneur, c'est le maître du temps. Et bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu dit, pendant les 10 ans, c'était 10 ans de réjouissance. C'était 10 ans de réjouissance. Mais le temps où le Seigneur leur avait fixé de repentance était terminé. Le temps que Dieu te fixe de repentance va bientôt se terminer. Et la patience de Dieu va se terminer envers toi. Bien-aimé dans le Seigneur,
Naomi avait tout perdu. Et comme elle avait tout perdu, elle se renseignait. Il y a des gens qui quittent les églises, qui vont ailleurs. Et ils sont toujours là en train de se renseigner sur ce qui se passe, là où ils sont quittés. Ta responsabilité en tant que chrétien, ce n'était pas de partir, mais de devenir aussi une source de bénédiction pour le lieu que le Seigneur t'a donné, pour le lieu de ta naissance, pour le lieu de ta bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, la maison du Père restera la maison du Père. La maison du Père restera la maison du Père. Ça ne changera pas. Parce que c'est Dieu lui-même qui est le pain de vie et c'est lui qui a la main sur cette maison. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons que Naomi maintenant, après avoir tout perdu, elle se renseigne. Et on lui dit, effectivement, Dieu a visité notre nation, a visité Bethléem. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un temps pour toutes choses. Dieu a permis qu'il y ait un manquement pour dire que si nous aimons le Seigneur, nous ne l'aimons pas pour ce qu'il fait pour nous, mais nous l'aimons de tout notre cœur. Même dans nos manquements, nous continuerons à aimer le Seigneur. Et donc, ici, Dieu qui est le maître de cette ville, le maître de ce pays, qui est le roi de cette nation, bien-aimé dans le Seigneur, il va visiter encore Bethléem. Bethléem ne mourra pas. Bethléem ne sera pas privé de sa bénédiction. Bethléem ne sera pas privé de sa grâce. Bethléem ne sera pas privé. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi Naomi et son mari sortent et ils vont vers les Moabites? Pourquoi ils sortent? Pourquoi les autres ne sont pas sortis? Et c'est Naomi et son mari qui sortent pour aller dans une autre nation. C'est parce qu'il y a toujours des chrétiens, des soi-disant chrétiens, qui vont toujours quitter l'endroit de leur bénédiction quand les choses ne vont plus comme ils voulaient que les choses partent. Non, bien-aimé dans le Seigneur, quand il y a des manquements, ils commencent à partir, ils commencent à être rétrogrades et à partir vers d'autres lieux. Et bien aimé dans le Seigneur, toujours ces gens de chrétiens, on en voit le plus souvent dans nos églises. Et en tant que bergère, je viens pour te dire, toi chrétien, assume tes responsabilités. Assume tes responsabilités. Parce que tu as une responsabilité devant Dieu. Tu n'es pas quelqu'un qui doit être toujours là, oui, je vais recevoir, je vais recevoir, je vais recevoir. Mais tout ce que tu reçois là, toutes les paroles de Dieu qui sont prêchées chaque jour et qui parviennent à ton cœur là, qu'en fais-tu? Qu'en fais-tu de toutes ces paroles qui te sont prêchées? Tu dois devenir aussi une source de bénédiction. Tu dois encourager les gens, les autres, et leur dire, ça va aller. Prions pour notre pasteur. Prions pour nos responsables. Ça va aller. Prions pour nos diacres. Prions pour nos évangélistes. Prions pour nos dirigeants. Prions. Ça va aller. N'abandonnons pas. Ne laissons pas tout. Parce qu'ici, quand même, nous avons été bénis. Parce qu'ici, Dieu nous a comblés. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand tu vas partir, tu vas tout perdre. Peut-être c'est la honte qui fera que tu ne reviendras pas. Mais quand tu vas partir, tu vas tout perdre. Bien-aimé, peut-être que tu es en train de te réjouir maintenant, mais un jour arrivera où tu prendras la peine de te renseigner sur le lieu de ta bénédiction. Et Dieu ne croisera pas les mains. Il va forcément bénir l'endroit de ta bénédiction. Il va forcément bénir l'endroit que tu as quitté. Il va forcément bénir. Parce que quand Dieu établit un royaume, lui-même, il est le roi. Et il est le roi des rois. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était là la responsabilité du chrétien. Et la responsabilité du chrétien, ce n'est pas de fuir, mais c'est de prendre les choses en main, fléchir chez nous et prier pour nos responsables. Et prier pour nos frères en Christ. Prier de sorte que Dieu puisse à nouveau nous
visiter et non pas pour fuir. Bien-aimés, Dieu n'a pas besoin des chrétiens qui abandonnent leurs responsabilités pour aller vers d'autres dieux. Et c'est cela que je voulais partager avec vous, et c'est la responsabilité du chrétien. Après, nous allons parler de l'amitié. Et donc, pour aujourd'hui, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. C'était votre bergère, la missionnaire Déborah. Et que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Que Dieu continue de vous protéger dans ce moment de manquement où les gens ont des manquements un peu partout. Que le Seigneur continue de vous bénir, de vous restaurer et de vous donner un cœur loyal. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen.